Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. Aujourd'hui ça va être un tuto, la suite de ce qu'on a déjà fait la semaine dernière. Donc aujourd'hui on va partir sur, comme je vous avais dit dans la vidéo précédente, sur les dégradés dans le frais. Alors on va faire plusieurs dégradés dans le frais, avec des couleurs acryliques classiques. On va faire ça aussi avec de la contraste et on va faire ça aussi avec des peintures métal. On va voir comment on travaille dans le frais, une technique qui est assez, pas si simple que ça, mais pas si compliquée au final. Une fois qu'on gère bien, qu'on a les bons gestes et les bons mouvements, ça va tout seul. Alors on va commencer, on va pas perdre de temps. On va commencer directement avec, alors j'ai pris une petite épée, on va faire l'épée avec du marron en fait. Je vais prendre ces deux teintes là, je vais prendre un marron et un marron foncé et un heavy skin tone. Bon, c'est une espèce de marron très clair. On va utiliser ces deux teintes là. Alors faut savoir que travailler dans le frais, comme son nom l'indique, on va se servir du support en fait qu'on peint comme de la palette en fait. Donc c'est pas la peine de diluer à fond votre peinture. Faut pas non plus qu'on mette de la flotte. Sinon vous n'allez pas pouvoir travailler correctement dans le frais. Alors ce qu'on va faire, alors j'ai mis mes deux teintes ici, voilà. Alors je vais remonter parce que le focus se fait pas bien sinon. Alors je vais commencer par ma partie sombre, la partie du bas. Alors je mouille juste le pinceau et voilà, je vais badigeonner comme ça la partie basse. Alors je vous fais grâce des parties gravées là, ça on s'en fout, c'est juste pour le biais du tuto. Là que j'y vais, hein, je vais appliquer. Je vais appliquer à peu près à mi-lame à peu près, voilà, comme ça. Alors, le truc dans le frais, il faut pas traîner, hein, sinon ça fonctionnera pas. Ensuite, je vais appliquer ma partie la plus claire en haut. J'aurais pu faire l'inverse, hein. Voilà. Donc là, on a un dégradé, mais un dégradé dégueulasse. Faut l'avouer. Alors, ce qu'on va faire maintenant, eh ben, on rince le pinceau et on choisit. Alors, moi, je préfère partir du côté le plus sombre, en l'occurrence celui-ci. Et on va partir du haut et on va balayer comme ça vers le bas. Et vous allez voir, on va fondre les couleurs. Alors je pars d'un peu plus haut et je vais descendre. Voilà, comme ça. Vous voyez? Voilà. Une fois qu'on a fait un côté, on fait l'autre. Alors je rase le pinceau, hop, et on part du haut et on descend vers le bas. Alors, il faut savoir que le dégradé, il se fera pas du premier coup. Voilà. Là, notre fondu, il est fait, il est correct. Après, ici, on voit encore le noir qui est en dessous, c'est parce qu'il faut le refaire une deuxième fois. Alors, le principe de la peinture dans le frais, justement, c'est qu'on se sert du support comme palette. Si vous partez avec de la peinture trop diluée, vous allez avoir de la flotte et vous allez voir en dessous, vous allez devoir faire plusieurs passages. Là, en l'occurrence, comme là, j'ai fait là. Alors, surtout aussi un truc, il faut pas retoucher. Il faut attendre que ça sèche. Si vous retouchez, là, vous allez refaire des traces. Donc là, on va le laisser tel que. On a fait un dégradé dans le frais. Le dégradé, on le voit, il se fait ici. D'accord? Voilà. On va le laisser de côté, on le reprendra après. On va faire maintenant, on va faire un même dégradé avec des peintures plus claires. Vous allez voir que ça le fait aussi. Alors là, je vais prendre des bleus pour que ça se voit bien. Alors, j'ai pris ici un bleu océan. Bon, je vais mettre un point. Voilà. Ici. Et j'ai pris un blue green, n'importe quelle couleur. J'aurais pu prendre n'importe quelle couleur, on s'en fout. C'est pas une recette. Hein. Voilà. On va faire ça. Alors là, je suis parti sur une couleur un peu plus claire. Étant donné que c'est des couleurs un peu plus claires. Alors je vais faire pareil. Je vais faire un mi-bouclier. Je vais changer de teinte. Donc là, je vais y aller généreux. Alors, pour faire une grande surface, utilisez un pinceau conséquent. C'est pas la peine d'utiliser non plus des petits pinceaux, sinon ça va être sec. Vous allez revenir à la zone, ça va être frais. Revenir à l'autre zone précédente, ça va être sec. Vous n'arriverez pas à faire votre dégradé. Alors, on y va, on va appliquer ça. Alors, j'y vais comme un bœuf. Un mi-bouclier, à peu près. Je vais mettre un peu plus. Voilà. À peu près, hein, à peu près là. Voilà. Bon, pareil, hein, je vous fais grâce des aspérités. Voilà. Ensuite, je vais mettre mon bleu vert en dessous. Voilà, pareil. Comme tout à l'heure. Voilà. 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 Je rince mon pinceau, surtout. Voilà. Et là, je repars vers le haut et je vais redescendre ma peinture. Vous voyez, je vais balayer comme ça, tout doucement. Voilà. Vous voyez? Voilà. Ensuite, je vais inverser la pièce. Je rince mon pinceau. Je vais partir
vers le haut, la couleur la plus claire qu'on avait posée tout à l'heure, et je vais redescendre le dégradé pour fondre les couleurs. Voilà. On peut le refaire une deuxième fois. On repart du plus haut et on redescend. Voilà. Et là, on a fait un dégradé dans le frais. On a une belle transition. Nickel. Vous voyez? Voilà. On peut le faire avec du sombre, du foncé, n'importe quelle couleur. On va le mettre de côté. Maintenant, on va le faire avec la contraste. Alors, vous allez voir qu'avec la contraste, c'est pareil. Ça va aussi bien. Même mieux, étant donné que les peintures sont déjà diluées. Alors là, ici, j'ai pris du rouge et du jaune. N'importe quelle couleur. Hein. C'est juste pour le biais du tuto. Je vais prendre une lame. Alors, évidemment, pour la contraste, j'ai sous-couché en blanc. Alors, on va prendre du rouge. Je prends ma vieux pinceau. Mettre une couleur ici sur la palette. Alors, ma palette n'est pas tellement abîmée. Donc, ça devrait faire l'affaire. Je vais prendre mon jaune. J'aurais pu le faire directement en sortie de peau, en fait. C'est ce que je vais faire. Voilà. Et là, on va faire pareil. On va appliquer le rouge. Alors, je vais prendre mon rouge. Voilà. Et puis, je vais y aller généreux. Généreux, copieux. Voilà. Pareil, je vais faire un mi-lame. À peu près. Voilà. Comme ça. Ensuite, je vais poser mon jaune. Généreux aussi. Voilà. Alors, et là, cette fois-ci, je rince le pinceau. Et je vais reprendre un tout petit peu de contraste sur la pointe. J'essuie le surplus et je vais descendre. D'accord? Je vais faire ça comme ça. Alors, je vais commencer par le rouge. Je reprends un tout petit peu. Alors, très peu sur le pinceau, il y en a très peu. Hein. Et là, je vais commencer à balayer. Pourquoi? Parce que la contraste est liquide et elle a tendance à se rétracter. Voilà, vous voyez? Voilà, je vais arrêter là. Je rince mon pinceau. Je reprends un peu de jaune. Je reprends mon épée. Là, je vais inverser. Et là, je vais redescendre avec le jaune, comme tout à l'heure. Voilà. Le dégradé se fait naturellement. On peut recommencer. Tant que la peinture n'est pas sec, avec la contraste, on reprend du rouge, on repart de plus haut, et vous faites ça jusqu'à temps que vous avez un dégradé qui vous plaît. Vous voyez? Voilà. On repart, je rince, je reprends une pointe de jaune, j'enlève le surplus, et je redescends. C'est un conseil que je vous donne avec la contraste, parce que sinon vous allez faire des auréoles, votre dégradé sera pas nickel. Voilà. Là, j'ai fait ça avec deux couleurs. Alors, je suis allé à l'extrême. Hein. Je suis allé au jaune, au rouge. C'est vraiment l'extrême. Quand on regarde les teintes, ben voilà, on n'a pas les... Voilà. Donc, c'est le même principe, sauf que là, je vous conseille de reprendre un peu de peinture quand vous faites le dégradé dans le frais avec la contraste. Sur la pointe. Histoire de balayer. Alors ça, on peut le faire 3, 4, 5 fois pour avoir un lissé convenable. À partir du moment où ça vous suffit, vous arrêtez. On peut le faire, maintenant, on va le faire aussi avec la peinture métal. Alors là, pour ça, pas de fioriture. Hein. J'ai pris du noir métal et du acier métallique. Alors, je suis allé à l'extrême. Hein. Pareil. Pareil, je vais prendre ma palette. Je vais en mettre un petit peu ici. Voilà. Et je vais en mettre un peu ici. Voilà. Exactement la même chose. On peut faire aussi un dégradé dans le frais avec les peintures métal. Alors, je vais prendre ma lame. Je vais prendre mon noir métal. Que je vais mettre ici, donc, généreusement, hein, je vais tout recouvrir d'ailleurs. Je vais tout recouvrir. Voilà. Alors je vais faire comme tout à l'heure, je vais faire un mi-lame. Voilà. Vous voyez? On voit bien, hein. J'ai posé mon art métal. Ensuite, je vais prendre mon acier. Alors lui, par contre, on va le voir fort, ça va être tranchant. Voilà, vous voyez? Et je vais m'arrêter juste là. Voilà. Ensuite, ce que je vais faire, je rince le pinceau. Et là, par contre, je ne remets pas de peinture. Là, je vais reprendre ma peinture métal. Pareil, comme tout à l'heure, du plus haut. Et je vais descendre jusqu'à fondre ma teinte. Voilà. Vous voyez? Je vais refaire pareil de l'autre côté. Je vais reprendre mon pinceau. Je vais croiser les traits. Et voilà. Tout simplement. Alors, faut pas traîner, parce que les peintures ont tendance à sécher très vite.
Voilà. Voilà comment on a un dégradé dans le frais. Alors, il faut savoir qu'après, on peut rajouter encore une teinte, hein, au bout. Sur une autre comment dire, une autre couleur. On peut faire ça, vous attendez que ça sèche et vous réitérez l'opération. Là, comme là, ici, le dégradé, on pourrait le refaire. Je remets du rouge et voilà. Et vous allez couche sur couche. Et plus vous aurez fait de couches. Alors, bien sûr, il faut attendre que la première, elle sèche et vous recommencez l'opération. Ici, pareil, par exemple, là, je vois qu'ici, la peinture, elle s'est un petit peu enlevée. Je vais en remettre un peu. Bon, j'ai été vite pour le faire. Je peux refaire l'opération, hein. Je vais remettre du bleu. Voilà. Je vais reprendre mon gris, mon blue green. Je vais refaire pareil, en bas. Voilà. Et là, ce que je fais, je rince mon pinceau et je redescends. Et voilà. Et je retourne la pièce. Faut aller vite. Je reprends alors, si vous n'avez pas l'habitude avec... moi je vais vite, hein, pour rincer et essuyer. Si vous n'avez pas l'habitude, bah, vous prenez 2 pinceaux. Vous prenez un pinceau qui vous sert à poser les couleurs, voire même 3 pinceaux, et puis un pinceau qui vous sert qu'à rincer, simplement qu'à passer la dilution, enfin le fondu, quoi. Voilà. Voilà. Alors, la teinte tout à l'heure que je vous avais dit, je t'ai fait exprès, hein, partir sur du clair, on va le refaire. Je vais reprendre du foncé, du marron qu'on avait dès le début, je vais en remettre plus bas. Voilà. Je vais en remettre plus bas, jusqu'ici à peu près. Je vais reprendre ma teinte claire. Voilà. Et je vais en remettre au plus haut. Voilà. Et ensuite je rince le pinceau. Et j'y vais, comme tout à l'heure. Je repars de plus haut et je redescends pour fondre ma lame. Voilà. Je repars du plus bas, le bas de la lame. Là, en l'occurrence, je le mets en haut, mais c'est le bas de la lame. Et je pars du plus haut et je redescends pour fondre de l'autre côté. Et voilà. Ça, vous pouvez le faire 2, 3, 4 fois. Tout dépend de ce que vous avez mis comme teinte. Et vous allez avoir un joli fondu, un joli dégradé. Voilà. Vous voyez, c'est pas sorcier. Alors, je vais attendre que ça sèche sur cette lame-là. Et puis, je vais vous faire une 3e teinte. Vous allez voir, on peut rajouter une teinte pour éclaircir encore davantage. On se retrouve juste après. Alors, voilà. Maintenant que c'est bien sec, je vais vous faire voir que sur celle-ci, je l'ai refait 2 passages, hein, pour enlever le noir qu'il y avait en haut. Je vais l'éclaircir avec une couleur plus claire. Là, je vais prendre de l'ossement, ici, comme ça. N'importe quelle couleur. C'est juste pour le biais du tuto, hein. Encore une fois, c'est pas une recette, hein. Voilà, je vais tremper mon pinceau. Je vais mettre en haut. Alors là, par contre, je vais en mettre sur la pointe. Voilà, ici, comme ça. Vous voyez? Voilà. Je vais reprendre ma peinture que j'avais mis ici en haut tout à l'heure. C'était le Heavy Skin Tone, celui-ci. Donc, qui se trouve sur la palette, là. Je vais en remettre ici, là, sans descendre de trop. Voilà. Et puis là, je vais faire pareil. Exactement pareil. J'essuie mon pinceau. Et je vais repartir du haut. Et descendre. Tout doucement. Jusqu'à fondre. Alors ça, comme ça, on va faire une peinture claire. Eh ben, il faut le faire plusieurs fois. Attendre que ça sèche. Et repasser juste après. On va obtenir une teinte plus claire. Je vais en remettre. Alors normalement, ça devrait sécher assez vite. Je vais en remettre en haut. Voilà, je vais reprendre ma teinte qui était intermédiaire. Je vais en remettre un peu plus bas. Voilà, j'essuie surplus mon pinceau. À côté, sur le sopalin, il n'y a plus rien dessus. Je pars de plus haut et je descends. Voilà. Je fais l'inverse, je rince mon pinceau. Je pars de plus haut et je descends. Voilà. Et ça, je le fais 3-4 fois, jusqu'à temps que je décide d'arrêter. J'aurais pu le faire encore plus ou pas. Voilà. Après, vous faites les contours et vous aurez une lame. Voilà pour le dégradé dans le frais. Voilà.
J'espère que ce petit tuto vous aura plu sur les dégradés dans le frais. Alors, pour les peintures métal, ça fonctionne aussi avec toutes les peintures, comment dire, toutes les peintures, comment on dit, qu'elles soient métallisées, colorées ou pas, ça fonctionnera obligatoirement de toute façon. Je vous le dis, c'est n'importe quelle couleur, vous pouvez travailler n'importe quelle couleur dans le fondu. On n'a pas fait les lavis, on peut le faire aussi avec les lavis. C'est un peu plus délicat, je n'ai pas voulu le faire parce que d'abord j'ai pas beaucoup de lavis ici. Et on peut faire aussi avec des encres, des différentes encres intenses. Ça fonctionne très bien, c'est comme la contraste, comme les spin paint en fait. Voilà, voilà. Bon bah j'espère que ce tuto vous aura plu. Qui terminera cette petite série technique qu'on a fait. On reprendra les tutos pas tout de suite. Alors il n'y aura pas de tuto là, il n'y aura pas de tuto pendant un mois, vacances oblige. Donc moi je vous donne rendez-vous dans un mois et là on repartira sur des tutos, les tutos, des recettes, etc. Peut-être même un socle que j'ai prévu de faire, des cuirs qui sont prévus aussi. Je suis en train de préparer tout ça. Enfin voilà. Moi je vous dis à ce moment-là, j'ai oublié, le petit pouce bleu, le petit commentaire, c'est important s'il vous plaît pour soutenir la chaîne Job Miniature. Ça fait les abonnés grimpent, ça grimpe, mais je voudrais bien en avoir encore un peu plus, ça permettrait d'évoluer encore plus la chaîne. Là-dessus, n'oubliez pas le commentaire, le petit pouce bleu, ce que vous en pensez, du travail dans le frais, des tutos techniques comme ça que je fais. Moi je les fais à chaud, à froid, hein. Je prépare rien, je prends tout sur place. Et puis en même temps, pour proposer des idées, tout ça, je suis preneur. Voilà. Allez, moi je vous souhaite à tous des bonnes vacances, à tous. Pour ceux qui partiront en vacances, moi ça va être, je pars pas, mais je suis en congé, du repos, ça se prend. Et moi je vous donne rendez-vous dans un mois pour un nouveau tuto. Je publierai certainement entre deux quelques travaux perso que je ferai sur ma page Job Miniature. Et sur le Discord aussi. Et puis on verra pour la suite. Voilà. Allez, moi je vous donne rendez-vous dans un mois. Passez de bonnes vacances à tous. Faites attention, protégez-vous bien du soleil. Et puis amusez-vous bien. Et bon courage à tous. Ciao, ciao.